Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. L'état d'urgence migratoire a donc été décrété ces dernières heures en Italie, mesure exceptionnelle pour faire face à un flux continu de navires débarquant de la Méditerranée. On en vient à cette attaque aérienne menée ces dernières heures en Birmanie. La junte a confirmé avoir visé cette nuit un rassemblement d'opposants armés. Les militaires évoquent la présence de terroristes. Il s'agissait plutôt de simples civils. Des femmes, des enfants ont réagi horrifiés. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Il y aurait au moins 50 morts et des dizaines de blessés. Et Joe Biden a passé la nuit à Belfast, le président américain qui a été accueilli à son arrivée hier soir par le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Et à chaque jour, son lot de révélations dans l'affaire des Pentagon Leaks. Après les fuites de documents classifiés américains, les alliés s'interrogent, l'Ukraine notamment, au sujet de laquelle le renseignement américain émettrait des doutes sur la contre-offensive à venir, mais aussi la Corée qui voit des informations sensibles sur des sujets d'armement diffusés au grand jour. On en parle avec vous, Armel Charrier. Bonjour Armel. On n'a sans doute pas encore tout vu, tout lu non plus sur ces Pentagon Papers. Et déjà, on sent que Washington est plus que dans l'embarras, hein. Oui, sur la question, ukrainienne, entre autres, le Merci beaucoup, Armel. On aura l'occasion d'y revenir avec notre invité du jour à ce dossier. Ce sera dans notre Paris Direct du jour à 13h. La Russie, elle a procédé à un lancement d'essai d'un missile balistique intercontinental avancé, annonce quelques semaines seulement après avoir annoncé la suspension de sa participation au traité de désarmement nucléaire. La NASA a dévoilé hier son tout nouvel habitat, Mars Dune Alpha, 160 mètres carrés situé dans le centre de recherche à Houston et où 4 volontaires vivront confinés pendant plus d'un an. L'objectif, simuler la vie sur la planète rouge. Florent Odo. Et fin de ce journal, on se retrouve dans quelques instants sur France 24. À tout de suite.